prêché, il a très bien prêché. J'ai été béni à travers le message. Et une sœur, dans les rangs, là, elle a prié le Seigneur. Et je vous dis devant Dieu, ça a rentré dans mon cœur. Et je l'ai témoigné en arrivant chez moi. J'ai dit, est-ce que vous avez vu la prière de cette sœur, comment elle était bénissante? Et il y en avait d'autres aussi qui ont reçu à travers cette prière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus fort. Il n'y a que des hommes et des femmes avec l'Esprit de Dieu qui combattent tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu combat à nos côtés, c'est là qu'on remporte des victoires. Vous avez dû remarquer et voir à la télévision, entendre autour de vous, pour ceux qui n'ont pas la télé, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de guerres qui se trament dans le monde. On entend beaucoup parler de guerre. On entend beaucoup parler de gens qui se disputent, le un tel qui s'est disputé avec la un tel, la belle-mère avec la belle-fille, le beau-père avec le gendre, et puis le mari avec la femme, et on écoute beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des combats. Et la guerre, c'est normal, on vit la guerre, on fait la guerre, et tous les jours, et de tout temps, il y a eu la guerre. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est pas de cette guerre-là que tu dois t'inquiéter. C'est pas de celle-ci. C'est normal qu'il y ait des guerres. On n'a pas à combattre, nous chrétiennes, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. On combat contre les dominations de ce monde. On combat contre les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes. C'est là qu'on doit combattre. C'est là qu'est le véritable combat. Et de toute éternité, le monde a combattu. J'aimerais te dire quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 17, il est dit quelque chose. Toute arme forgée contre toi, elle sera sans effet. Elle sera sans effet. Parce que Jésus est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Et quand lui, il est avec toi, le combat, il est remporté d'avance. La victoire est remportée d'avance. Oh Dieu, tu es grand. De toute éternité, le peuple d'Israël et le peuple hébreu ont eu une guerre à faire contre le peuple des Philistins. Et lorsqu'on regarde un petit peu comme ça, le Philistin, pour moi, il me représente un petit peu l'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes, celui qui a juré ta perte à toi. Celui qui, tous les jours, est au combat. C'est le vrai combat, celui-là. C'est pas le combat contre la un tel ou contre le un tel. Là, tu te trompes de combat. Le vrai combat, il est contre le Philistin. Il a juré ta perte et il ne lâche pas. Tous les jours, il est contre toi. Tu es sa cible et il veut t'abattre. Il veut te faire tomber. Tous les jours, il veut te faire tomber. Il veut te faire du mal. Tous les jours. Il veut te faire tomber tous les jours. Le Philistin a combattu contre le peuple de Dieu. Et quand on regarde dans le livre de 1 Samuel au chapitre 4 et au verset 11, on va voir quelque chose de particulier. C'est qu'il va faire quelque chose à l'armée de Dieu. Il va lui prendre l'arche de l'alliance. Ça veut dire qu'il essaye de lui prendre. Il lui prend la présence de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes veut essayer de te prendre. Parce que quand il t'a pris la présence de Dieu, il ne te reste plus rien. Tu n'as plus rien. Sans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui, Nicodème? Qu'est-ce que je suis derrière l'estrade si je n'ai pas la présence de Dieu? Aujourd'hui, moi, je prêche parce que j'ai une conviction dans mon cœur. Parce que je prêche avec l'onction de Dieu dans mon cœur. Et parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Mais si on m'enlève la présence de Dieu, on m'enlève l'autorité. Et si on m'enlève l'autorité, je prêche et je suis tout seul. Et quand je suis tout seul, je pourrais dire des mots. Et moi, les mots, je ne suis pas capable de les dire parce que je ne suis pas parlé. Je ne sais pas parler. J'ai un mauvais vocabulaire. Je ne sais pas m'exprimer. Et des fois, je vais bégayer. Et des fois, je vais dire des mots de voyageurs. Mais quand c'est Jésus qui parle, alléluia, alors c'est plus moi qui vis. C'est lui qui parle à travers moi. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose dans un cœur. Tu as besoin de la présence de Dieu tous les jours pour combattre. Parce que si tu combats avec lui, le combat est assuré. Ne te trompe pas d'ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi. C'est pas la maison d'à côté. C'est pas le voisin qui habite à quelques maisons de chez toi. Le véritable ennemi, il est tous les jours en train de rôder autour de toi comme un lion rugissant. Il cherche qui c'est qui va te dévorer. Oui, il veut dévorer. Il ne veut pas simplement faire du mal. Il veut te dévorer. Il veut tout enlever. Il veut enlever la présence de Dieu. Le Philistin, il a peur. Quand il écoute que l'armée de Dieu est en train de se réjouir parce que l'arche de l'Alliance était arrivée, ils ont peur, ils croient que Dieu est descendu au milieu d'eux, alors il a peur le Philistin. Parce qu'il croit que la présence de Dieu est là. Quand la présence de Dieu est là, j'aimerais te le dire,
le Philistin tremble. Le Philistin a peur. Quel Dieu redoutable que tu as. Quel Dieu véritable, quel esprit redoutable qui vit en toi. Quel esprit véritable et redoutable il y a dans ta maison. Il est dans ta maison, il est chez toi. Quand tu ouvres la Bible, tu t'en rends pas compte. Peut-être que toi tu te dis, je suis désarmé, j'ai plus rien. J'ai plus l'Esprit de Dieu aussi. C'est quand tu te crois faible que tu es fort. Parce que Jésus a dit, je serai avec toi tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin. Il sera avec toi tous les jours. Le Philistin essaye de tout te dérober. Et tous les moyens sont bons. Il sait s'y prendre, il est habile. Le Philistin est capable de t'envoyer une petite Delilah. Toute belle. C'est beau à nos yeux. Il y a des choses qui sont belles à nos yeux. Il y a des choses qu'on aime. Et comme à Caen, oui, on l'a vu, on a convoité, on a pris, et le Philistin a gagné. Et on est capable d'aller le cacher au sein de notre maison, au milieu de notre foyer. La petite Delilah, elle était belle, son son l'a pris. Quand la Delilah arrive chez nous, on voit que c'est beau. Mais on a l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, il te conduit dans toute la vérité. Il te conduit dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il ne va pas te tromper. Et quand Delilah arrive, et que tu la vois arriver, l'Esprit de Dieu te dit non, c'est pas pour toi, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est le Philistin qui t'emmène ça. Le Philistin, il te propose cette chose-là. Le Philistin, il fait voir ça à tes yeux. Le Philistin, oui, il te fait voir. Il veut que tu prennes, il veut que tu saisisses. Non, c'est pas bon. Et toi, l'Esprit de Dieu, elle te l'a révélé dans ton cœur. Ta conscience te le dit, l'Esprit de Dieu te le dit. Non, c'est pas bon, on ne va pas prendre ça, ne prends pas. Et toi, tu refuses. Et au nom de Jésus, tu remportes la victoire. Dis non, Philistin. Dis-lui au nom de Jésus, tu t'en vas de chez moi. Au nom de Jésus, tu n'as rien à faire dans mon foyer. Tu n'as rien à faire dans ma maison. Tu n'as rien à faire dans mon ministère. Tous les jours, je lui dis, il n'a rien à faire dans mon ministère. Il n'a rien à faire. Mon ministère, c'est entre moi et Dieu. Ta vie chrétienne, c'est entre toi et Dieu. C'est une histoire de cœur. Peut-être que toi, tu es là et tu dis, pasteur m'a pas visité. Le chrétien m'a pas visité. Mais la puissance que tu as reçue, c'est pas entre le serviteur et toi. C'est entre toi et Dieu. Dans l'intimité. Dans le secret de ta chambre. C'est là que tu vas chercher tes forces. C'est là que tu vas être béni. C'est là que tu vas puiser tes forces à genoux. Un jour, je suis parti dans une mission. Mon ministère a changé à partir de ce moment-là. Ça faisait déjà quelques années que je prêchais l'évangile. Et je suis parti faire une mission avec un ancien et mon cousin. Et lorsqu'on est arrivé, moi et mon cousin, les plus jeunes, on est arrivés, et puis aussitôt, on regardait la chambre. On faisait le tour de la chambre, et puis on a regardé dans la salle de bain. Et quand on s'est tourné et qu'on a regardé, on a vu l'ancien, qui était à genoux sur la moquette, avec les deux bras en l'air, et qui prenait ses forces. Alors on a dit chut, chut, et on s'est mis à genoux, et on a été chercher des forces. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je me mette à genoux, et mon ministère a changé. C'est là qu'on prend des forces. Merci Seigneur pour les réunions. Merci Seigneur pour les pasteurs qui nous visitent. Merci Seigneur pour les bons chrétiens et les futurs étudiants qui viennent nous visiter. Mais les forces, c'est entre toi et Dieu. Quand tu pries à genoux, quand tu lui demandes et que tu te reconnais ta faiblesse, un service qui commence à ses pieds, on a écouté tout à l'heure dans le chant. Quand tu es à ses pieds, c'est là que Dieu te prend par la main et qu'il te relève et qu'il te met la puissance dans ton cœur. Tu es puissant. Est-ce que tu le sais que tu es puissant? Est-ce que tu le sais que tu es fort? Est-ce que tu le sais? Alléluia. Un jour, je me croyais faible. J'étais tellement faible que je ne voulais plus aller à la réunion. J'ai appelé un cousin à moi, serviteur de Dieu, et puis il m'a dit ça. Il m'a dit, écoute, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit, tu te crois faible, mais c'est là que tu es fort. Et je suis allé dans un endroit. Je passe le témoignage très vite. Je suis allé dans un endroit et moi j'avais ma tristesse. Il me disait que tous les problèmes s'abattaient sur moi et on avait dit que tout m'accablait, tout était sur moi. Puis il y avait un garçon que je n'avais jamais vu de ma vie. Il s'est mis en face de moi, il m'a regardé, et puis il tournait en rond et de loin, d'un seul coup. Il m'a dit, frère, t'es serviteur de Dieu? Je dis oui. Ah, il dit, ça se voit, il dit, quelle puissance que tu dégages. À ce moment-là, si vous sauriez comment je me suis relevé, comment j'ai relevé ma tête.
J'ai dit, Seigneur, je crois que je suis faible, mais je suis fort. Parce que c'est toi qui vis en moi, c'est pour ça que je suis fort. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es fort, tu es fort. Ne dis pas que tu es un chrétien faible, c'est pas vrai. Tu es fort. Tu es fort, tu peux combattre le Philistin. Le Philistin, il sait s'y prendre, il sait s'y faire. Et des fois, avec la petite Delilah, ça marche pas parce qu'on arrive à discerner un petit peu les choses. Alors il est capable de nous amener un géant. Il est capable de t'amener un Goliath dans ta vie et de dresser cette grosse montagne devant toi. Il est capable de le faire. Tiens, voilà, un soldat, il est là. Ça, c'est un géant, il est là. Et les autres ont peur. L'armée a peur. Mais avec David, c'est pas pareil. Parce que David, c'était un petit berger. Et puis, il comptait pas sur des armes charnelles, il comptait pas sur l'armée, il comptait pas sur les autres. Il n'a pas compté sur les autres. Il comptait sur son Dieu. Et quand tu comptes sur ton Dieu, tu peux aller prendre 5 pierres dans le torrent parce que tu te dis que même s'il y a 4 autres géants, c'est pas grave, je les combattrai quand même. Parce que celui-là, je vais l'abattre. Mais même quand il y aura d'autres problèmes qui viendront derrière, même s'il y a des géants qui reviennent encore, c'est pas grave. J'ai encore des pierres. Je suis encore fort. J'ai la présence de Dieu dans mon cœur. Et le géant va s'écrouler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est capable de le faire. Et si on se laisse dépouiller par le géant, peut-être qu'il y en a parmi nous ce soir qui sont là et qui se sont laissés avoir par le Delilah ou par la géante. Par le géant, pardon. Il y en a qui sont capables ce soir d'être ici, avec le front courbé, avec la tête baissée, avec plus une miette de force dans leur cœur, à mort. Ils sont morts spirituellement. Le Philistin, même quand tu es mort, livre de 1 Samuel, chapitre 31, verset 8, il passe parmi les morts et il les dépouille. Il leur prend encore tout ce qu'ils ont. Il leur prend les armes. Et là, il voit Saül qui est mort. Il ne se contente pas de le voir mort. Il lui coupe la tête. En plus. Parce qu'il ne se contente pas de te voir mort. Après, il veut encore aller plus loin. Quand tu es mort spirituellement, quand tu n'as plus rien en toi, quand tu es vide, quand tu n'as plus la force de prier, quand tu n'as plus la force de chanter ou de témoigner, quand tu es chez toi et que tu n'as plus la force d'ouvrir ta Bible, le Philistin ne s'arrête pas là. Il veut encore te faire du mal. Il n'en a pas fini avec toi. C'est encore là pour lui le meilleur moment de venir t'atteindre et de t'enlever encore tout ce que tu as. Et il essaye d'en pousser même jusqu'au suicide. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui s'est suicidé encore. Une jeune fille là-bas chez nous, 13 ans, l'esprit, elle voulait se suicider dans son esprit. Parce qu'elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Le Philistin veut tout prendre. Et il va essayer de faire quelque chose. Quand on regarde dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 13 et au verset 19, il dit qu'il ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, parce que les Philistins avaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Il veut tout prendre des armes. Dieu t'a donné des armes. Tu les connais, toutes ces armes que Dieu t'a données? Tu le trouves dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6. Dieu t'a donné des armes avec lesquelles tu peux combattre. Et l'arme que j'aimerais te parler en particulier, que Dieu t'a donnée ce soir, c'est une arme qui est véritable, c'est un bouclier. Et il s'appelle le bouclier de la foi. Est-ce que tu crois qu'il est dans tes mains ce soir, ce bouclier? Oui, je le crois ce soir. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné, ce bouclier. Et vous savez, Dieu, qu'il est bon, il sait tout. Il sait tout, il connaît tout. Lorsque moi je suis devenu chrétien, lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, il le savait. Il le savait d'avance que j'aurais des combats. Il le savait d'avance que j'aurais des guerres à faire. Il le savait d'avance que le Philistin viendrait vers moi. Il le savait d'avance que j'aurais des ennemis, il le savait. Alors il s'est dit, moi, Nicodème, tiens Nicodème, je parle pour moi ce soir. Toi, tu peux le prendre pour toi aussi. Nicodème, tiens, te voilà un bouclier. Avec ce bouclier, tu vas arrêter tous les traits enflammés du malin, tu vas tout arrêter. Tu vas arrêter toutes les flèches. Tu vas arrêter tout, parce que tu vas avoir des combats, tu vas tout arrêter. Et moi, dans mon cœur, je suis joyeux. Je vais tout arrêter. Même les petits pics qui m'envoient mes copains, mes copines, mes amis, mes cousins, mes cousines, il y en a qui nous envoient des petits pics comme ça. Tu vas
tout arrêter avec ce bouclier, tu vas tout arrêter. Mais des fois, vous savez, il semblerait que le problème, que la difficulté, elle tombe toujours sur nous-mêmes. On dirait que c'est toujours nous qui sommes en train de prendre. On dirait que le problème, il est toujours sur nous. C'est toujours nous qui sommes en train de pleurer. Puis quand le bouclier, il est devant, comme ça, parce qu'on a un ennemi qui est devant, alors le bouclier, il est là, mais il ne peut plus se protéger. À un moment donné, ça arrive de tous les côtés. Alors on n'est pas assez rapide, on n'est pas assez habile. Même qu'on a la foi dans nos cœurs, des fois, le problème est tellement dur. Il est tellement difficile que des fois, il y a une flèche qui peut passer. Il y a une flèche qui peut passer. Peut-être que toi, c'est comme ça, il y a des flèches qui ont passé déjà. Mais Dieu, encore dans son amour, il l'avait prévu. Il m'a donné une cuirasse. C'est la cuirasse de la justice. Alléluia. Ça veut dire que même quand je n'arriverai pas à esquiver une flèche, qu'il y en a une qui va passer. Parce que je suis qu'un homme sur la terre, moi. J'ai des faiblesses, j'ai des difficultés. Et m'a dit Nicodème, quand tu auras oublié une flèche qui va arriver, qu'elle va passer, tu auras une cuirasse. Parce que ton cœur ne sera pas touché. C'est ton cœur que je veux garder. C'est ton cœur qu'il faut qu'il soit en sécurité. Et au nom de Jésus, je te le dis, le Philistin ne pourra pas avoir ton cœur. Parce que ton cœur, tu l'as donné à Dieu. Quelle beauté. Et que Dieu prend soin de ce qui est à lui. Tu es à lui, tu lui appartiens. Ton foyer lui appartient. Alléluia. Ton cœur ne sera pas atteint. Tu as des armes spirituelles. Et tu combats avec. Quelle beauté. Alors on fait encore une lecture dans la parole du Seigneur. Livre de Joël, chapitre 3, verset 9. C'est ce que je voudrais faire. Il y a marqué publier ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveille les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos haillots, forgez des épées. De vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez toutes les nations des alentours, rassemblez-vous. Là où l'Éternel fait descendre des héros. Réveille-toi, héros, ce soir. Tu es un héros dans les mains du Seigneur. Tu es un héros, alors réveille-toi. C'est ce soir le but du message. Je voudrais que tu te réveilles ce soir. Et que tu prennes conscience que tu combats avec Jésus. Et que Jésus est un vainqueur. Quand tu combats avec le vainqueur, mon ancien disait un jour, c'est le vainqueur. C'est le vainqueur. Le vainqueur, des fois, il peut être vainqueur aujourd'hui et il peut être vaincu demain. Le vainqueur, il est vainqueur à chaque combat, à chaque guerre. Il est toujours vainqueur. Toujours. Et c'est lui qui combat avec toi. Ça veut dire que tu n'auras jamais de défaite. Tu n'auras jamais de défaite. Jésus est avec toi. Réveille-toi, héros. De ton haillot et de tes serpes, forgez des épées. Forgez des épées, allez-y. Des lances, des armes pour aller au combat. Forgez-les. Et je ne sais pas ce soir qu'est-ce que tu es dans les mains de Dieu. Mais Dieu veut faire de toi une arme redoutable. Il veut faire de toi une arme redoutable. Vous savez, il y a des armes qui sont moins utilisées que les autres. Il y a des armes qui sont moins utilisées. Un forgeron, lorsqu'il forge, il va forger des fois un couteau, des fois une épée. Il est capable de forger une lance, un javelot. Il est capable. Il forge, mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est l'épée. Ça veut dire que des fois, on a l'épée, elle est là, on a besoin, et le couteau qui est caché, on ne voit presque pas le couteau. Mais à un moment donné, Dieu a besoin du couteau. Et aujourd'hui, toi, tu es peut-être cette arme qui est cachée, là, tu es peut-être caché dans les rangs. Mais Dieu, aujourd'hui, voudrait te dire qu'il a besoin de toi. Réveille-toi, héros. Jésus a besoin de toi. Dans une boîte à outils, on a beaucoup de clés. On a la clé de 10, la clé de 8, la clé de 14, et il y a des grosses clés, des fois, qui sont là. Si on prend une clé de 32, on s'en servira beaucoup moins souvent qu'une clé de 10. Mais quand on a besoin de la clé de 32, si on ne l'a pas, c'est compliqué. Jésus a besoin de toi aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, c'est toujours les mêmes qui font dans l'église. C'est toujours les mêmes qui sont là sur le combat. C'est toujours les mêmes qui sont au combat. C'est toujours le même qui chante. C'est toujours le même qui prie. Mais Dieu a pensé à toi aujourd'hui. Dieu a pensé à toi. Tu veux être un vaillant pour le Seigneur. Je parlais tout à l'heure sur la place, et puis mon père disait, il y en a des fois qui sont toujours là, et puis il disait, le un tel, viens un tel avec moi à faire ça, viens un tel avec moi à faire ça.
Et je disais, papa, c'est normal. Et je dis, moi, à Ruffec, c'est pareil. Il y en a, quand on leur demande de venir travailler avec nous, ou à l'église, ou de faire quelque chose, ou d'aller dans une réunion, loin, ils ne veulent pas y aller. Ils ne sont jamais disponibles. Et t'as l'autre à côté, il a le feu, il chante un cantique, il a le feu, il témoigne, il a le feu, il a envie de faire, il a envie de travailler dans l'église. S'il y a une réunion à faire loin, il est avec nous. Alors, on prend qui? On prend les vaillants. On prend les héros. Tu veux être un vaillant ce soir? Engage-toi. Dis-lui, Seigneur, moi aussi je suis un chrétien. Moi aussi j'ai la puissance de Dieu dans mon cœur. Je veux me réveiller, moi aussi je suis un héros. Moi aussi je dois prendre des armes. Moi aussi je dois aller combattre. C'est vrai que le Philistin m'a fait mal. Jusqu'à aujourd'hui, le Philistin m'a fait mal. Jusqu'à présent, j'ai reçu des flèches. Jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je pars au combat. Je pars au combat. Alléluia. Le Seigneur sait de quoi il a besoin. Il sait de quelle fer il a besoin pour former une épée. Vous avez vu cette émission qui passe à la télé, le meilleur forgeron? On voit les forgerons qui sont là et puis ils choisissent un type de ferraille. Parce qu'il y a une ferraille qui est meilleure que l'autre. Ils ont besoin d'une bonne ferraille. Parce que la ferraille, elle est dure, il faut qu'elle soit dure. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être que toi, tu es là ce soir et tu te dis, moi, je suis quelqu'un de dur. Je suis à la réunion, mais moi, je suis dur. Mon cœur est dur à toucher. Un jour, un frère avait dit ça et ça m'a marqué dans mon cœur. Il disait, tu sais, le fer, il est fort. Le fer est dur à travailler, mais le feu le travaille. Il disait, le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les disperse. Le vent est fort, mais les montagnes l'arrêtent. Les montagnes sont fortes, mais l'homme la gravit. L'homme est fort, mais la mort le tue. La mort est forte, mais Jésus l'a vaincu. Alléluia. Et j'aimerais te dire que ce Jésus, ce vainqueur, il est là pour toi. Et qu'il est capable de briser ton cœur aujourd'hui. Même si ton cœur est fort, alléluia, par le feu du Saint-Esprit, il est capable de rentrer dans ton cœur et de tout changer. Il est capable de tout changer ce soir. Laisse-le travailler ton cœur. C'est vrai que lorsqu'on dit, Seigneur, je voudrais devenir une arme dans tes mains, alors façonne-moi, forge-moi, Seigneur. C'est vrai, il faut passer par le feu des fois. C'est vrai qu'il faut passer par le feu, il faut que le feu, on dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Et ce soir, si la chaleur du Saint-Esprit est en train de forger ton cœur, alors dis-le, Seigneur, oui, ce soir, je veux être forgé par toi. Même si je dois passer, Seigneur, entre le marteau et l'enclume, même si je dois prendre des coups de main, Seigneur, mais je sais que je risque rien, parce que tu es avec moi. Jésus est avec toi, alléluia. Parce qu'après tout ça, après avoir passé par le feu, après avoir été forgé, pour durcir la lame, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit dure, le forgeron prend cette lame et il la met dans un bain d'huile. C'est le bain du Saint-Esprit ce soir. C'est le bain du Saint-Esprit qui passe dans les rangs. Est-ce que tu voudrais que le Saint-Esprit descende sur toi? Que tu voudrais que l'huile du Saint-Esprit descende sur ta vie? Oh, laisse cette huile couler sur toi. Tu verras la puissance de cette lame. Tu verras que tu seras une épée qui portera la parole. Tu verras que tu seras une épée. Tu n'auras pas peur de témoigner, de chanter, d'aller visiter. Tu verras. Cette épée sera forte. Cette épée va tailler. Elle sera capable de partager. Elle sera capable. Dieu t'aime ce soir. Il veut faire de toi cette arme. Alléluia. Réveille-toi, vaillant héros. Réveille-toi. Livre de Luc, au chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné un pouvoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent des Marvel, qui regardent des trucs de super-héros avec des super-pouvoirs. Je dirais ça, moi. Dieu t'a donné un super-pouvoir. Il t'a donné déjà le premier pouvoir, c'est de devenir enfant de Dieu. Le deuxième pouvoir qu'il t'a donné, c'est de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça veut dire que rien ne peut t'atteindre. Même s'il y a des serpents et des scorpions, même s'il y a des Philistins qui t'envoient des traits enflammés avec des géants, même s'il y a des petits Delilah qui arrivent, même si c'est tout doux, que le problème soit dur, qu'il arrive avec des ruses ou ce que tu veux, tu ne risques rien. Parce que tu as un pouvoir, c'est que tu es un enfant de Dieu ce soir. Alors je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas rajouter. Si je rajoute, ça vient de moi.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as compris ce que tu avais à comprendre. Réveille-toi à nouveau. Ferme tes yeux au nom du Seigneur. On est dans une réunion de prière.